Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 18 intitulée « En acceptant et en accueillant l'incarnation dans la résilience, cela ouvre le chemin à l'Esprit Saint. » Je suis Yvan Poirier en Esprit Libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir justement sur cette acceptation et cet accueil. Que signifie accepter? Accepter, c'est cesser de se penser une victime de la vie. C'est cesser de se comparer. C'est cesser de critiquer, de blâmer, de chialer ou de râler. C'est cesser de se prendre au sérieux. C'est cesser de penser que nous avons toujours raison. C'est cesser de vivre dans le passé. C'est accepter que l'ego est le responsable du scénario de vie qu'il a créé, qu'il doit comprendre de le traverser en conscience, voire dans le lâcher-prise, tout en acceptant que les circonstances qui entoureront la vie doivent être vécues dans l'observation, dans l'accueil de qui se déroule au sein de son quotidien. Et c'est se tourner vers l'être, vers le regard de ce qui vous êtes. C'est tourner la page sur le passé, de la brûler, tout en faisant confiance à l'intelligence de la lumière, qui est déjà en soi, je rappelle, qui permettra de dissoudre tout le livre de ce scénario d'illusion de ce monde éphémère. C'est cesser de dire que c'est la faute de tout et de rien. Les influences des parents, des voisins, le travail, l'école, les amis, du peuple, de la nation ou du lieu où on se trouve, voire de la transgénéralité, de la récupération évidemment des gènes de nos parents, grands-parents, de plus de 7 générations, d'un manque quelconque de ressources, d'argent, de nourriture, ou un manque d'encadrement ou d'une soi-disant chance qu'on n'a pas. Et surtout en se comparant continuellement vis-à-vis des autres. C'est plutôt accepter humblement que le hasard n'existe pas, que nous avons tout orchestré avec ce scénario que nous avons créé, je rappelle. C'est accepter qu'il y a quelque chose à comprendre, à apprendre, à transcender et à digérer. C'est accepter nos inconforts, qu'ils soient génétiques, psychologiques, psychiques, mentaux ou égotiques. C'est accepter nos maladies, de les vivre en toute sérénité. C'est finalement accepter de ne pas avoir d'attente d'un résultat quelconque. Accueillir, c'est quoi au juste? Cela permet de lâcher prise sur tout ce qui se révèle et sur tout ce qui s'éveille en soi. C'est permettre de s'abandonner, peu importe les circonstances ou ce qui se manifeste dans la vie. Ce qui permet de vivre avec une santé au-delà des aspects physiques, psychologiques et psychiques. Parce qu'accueillir permet d'accueillir en son corps et en son cœur ce qui se présente à nous, peu importe la tournure des événements. C'est accueillir que nous sommes dans un rêve qui est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. C'est accueillir que nous perdons graduellement le besoin de contrôler. C'est accueillir de prendre sa place, sans vouloir prendre la place des autres. C'est accueillir à l'intérieur de soi, en vivant le plus possible dans le moment présent, dans le ici maintenant. C'est s'ouvrir aux autres, sans les juger, sans les condamner, ou encore sans se comparer. C'est voir autrui comme étant une partie de nous-mêmes, voir un miroir. C'est avoir l'humilité de vivre et d'accepter ce qui est en soi. C'est être simple dans tout ce que nous pensons, faisons
créons ou participons. C'est être authentique en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et devant quiconque. C'est redevenir comme un enfant, sans se soucier de demain, d'hier ou d'une chicane. C'est aimer inconditionnellement, sans se tourner vers un passé quelconque ou d'un futur possible. C'est être vrai, authentique, peu importe ce qui se manifeste dans la vie et dans la résilience. Voyez-vous, c'est dans l'accueil que le feu igné de l'Esprit Saint se manifeste. Le feu igné n'est pas le feu par friction ou le feu vital, ni même le feu vibral, mais bien plus le feu de l'Esprit Saint ou feu de l'amour. Ce feu igné résulte de l'alchimie, de la rencontre du feu vibral avec le feu vital, ou feu de friction. Et ce, par son action, le feu vital va s'éteindre. Dans le mot alchimie, il y a le mot al, qui signifie la source, alcyon. C'est enfin la rencontre du feu vibral avec le feu igné, afin de s'alchimiser. L'alchimie du feu vibral donne naissance, dans chaque parcelle de votre corps, dans chaque constituant de votre corps, ce feu igné. C'est la mort de la vitalité du corps, afin de s'unifier au corps d'être-té. Ainsi, la personne meurt, afin de renaître en sa multidimensionnalité. Il s'agit évidemment de la réunification, de la fusion du masculin et du féminin sacré, qui se réactualise et qui permettra d'accueillir le corps d'être-té. Ce processus va correspondre inévitablement à une disparition consciente de l'histoire, de l'identité, de l'individualité, de la perception même de tout ce qui provient du corps. Le feu igné, c'est la rencontre de l'éphémère et de l'éternel. Il s'agit d'une superposition, voire d'une juxtaposition qui s'accompagne afin de disparaître de ce monde. C'est ainsi la transmutation, la transsubstantiation des cellules, afin de passer de la chenille à la chrysalide et au papillon, qui nous permet cette liberté. La lumière nous y conduit évidemment. Elle nous conduira de plus en plus chaque jour, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a plus de choix. Il n'y a d'ailleurs jamais eu comme tel. L'amour ne pourra plus être coloré par quelque histoire ou quelque personne que ce soit. Le feu de l'amour et de l'Esprit Saint sont unifiés dans le feu igné. Ce feu igné représente un processus de métamorphose au-delà de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant au sein de ce monde. Sa manifestation a pour but de dissoudre les traces du passé qui ont maintenu notre forme, notre histoire dans l'enfermement. Le feu vital nourrit la vitalité du corps, bien entendu. Il doit graduellement s'éteindre, comme je le mentionnais un peu plus tôt, pour faire place au feu vibral, bien entendu, mais également au feu igné de l'Esprit Saint, ainsi que du feu de l'amour. Ainsi, ces feux, voire fusionner ce feu, il fait vibrer le corps, fait résonner le corps, fait résonner les cellules, fait résonner la psyché à l'intérieur. Le but, c'est en une symbiose avec l'arrimage du feu igné, de l'Esprit Saint, ainsi que celui de l'amour, qui représente initialement la dernière manifestation que nous faisons face. Ce qui enclenche la dissolution de tout ce qui est éphémère en nous. Ainsi, toutes nos zones d'ombre restantes sont libérées, sont dissoutes en quelque sorte. Et tout ça afin d'accueillir le corps d'être-té. Ce qui déclenche également la reconnexion avec l'âme falsifiée et la manifestation de l'Esprit Saint qui prend place.
afin que l'âme puisse se tourner vers l'esprit et puisse être dissoute également, tout comme l'histoire. Le feu igné réallume et réaligne la Merkaba interdimensionnelle individuelle. Ce feu igné permet de nous guider sur le chemin de l'éternité. Il réactualise la mise en mouvement et la libération de la Merkaba. Il est en quelque sorte comme un carburant. Et nous constatons de plus en plus que nous vivons présentement certaines prémices intérieures de cette manifestation. Le chaud, le froid, les phases de transpercement au niveau de la poitrine, comme des sensations de brûlure, etc. Donc, c'est dans l'accueil que le feu igné de l'Esprit Saint se manifeste. Ce qui correspond à toute personne qui ouvre son cœur, malgré qu'elle méconnaisse les mécanismes de l'invisible en elle. Ainsi, toute l'humanité bénéficie de ce feu igné. Il tranche, il dissout, brise les formes, tout ce qui est éphémère en soi. Son œuvre est multidimensionnelle, mais aussi cosmique. Ainsi, il permet de retourner et retrouver à l'éternité. Car le feu igné se canalise afin de nous placer dans le cœur du cœur. Son impact se situe aussi sur les corps célestes. Quand on parle par exemple de météorites, des vagues d'énergie, des vagues de rayons, des sons, des ondes, etc. Plus Hercolubus ou Nibiru se rapproche de nous, plus le feu prend de l'ampleur. En d'autres termes, il s'amplifie. Ce qui était des couches isolantes, dont la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, tout comme la noosphère, sont en train vraiment de disparaître. Ainsi, nous devons laisser faire et agir le feu igné en nous. Il n'est plus temps de résister ou d'avoir peur. Il n'est plus temps de douter. Il n'est plus temps de tergiverser. Il permet de faire ressortir en nous tout ce qui nous attachait au monde illusoire, soit la matière, les attachements terrestres, sur les plans émotionnels et mentaux, sur les affects qui affectent la conscience, à ne pas être neutre, ce qui affecte également les pensées positives et négatives, afin d'arriver à des pensées créatrices, des pensées missives, ou si vous préférez, des pensées quantiques. Le feu igné dissout graduellement la personne, voire l'ego. Il permet à l'intelligence de la lumière de se manifester entièrement sur notre conscience. Ainsi, l'intelligence de la lumière est libre d'orchestrer, d'agencer les énergies cosmiques nécessaires aux dissolutions de nos illusions. C'est en acceptant le feu igné qui permet d'éliminer tout ce qui est éphémère, afin de laisser entrer cette lumière authentique en nous. Car le feu igné représente l'effet multidimensionnel de l'amour vibral. Il désillusionne la conscience de son enfermement, afin de nous préparer à cette éternité, au renouement avec cette éternité. En dissolvant l'éphémère en nous, le corps d'être-té se juxtapose sur le corps physique. Ainsi, toute action du canal intérieur permet d'accéder non pas à l'origine stellaire, ni aux lignes interstellaires, mais à l'origine éternelle, avant la création. Dès l'instant où se rejoint une des couronnes radiantes, soit celle de la tête, du cœur et de la Kundalini, cette alchimisation, voire cette fusion, permet justement de nous libérer de l'éphémère, parce que nous œuvrons directement avec ce qu'on appelle le torus, ou encore le cœur du cœur, dans le trou noir, au point zéro. Son feu nous libère de cet éphémère dans le cœur du cœur. C'est ainsi que l'alchimie se fait partout, au niveau des couronnes radiantes, bien entendu. La réactivation des 5 corps subtils, supérieurs, des 5 chakras supérieurs. Tout ça redonne vie à tout ce qui avait été enfermé.
Le feu igné alchimise aussi les feux vitaux, les vibraux, afin justement de nous libérer de tout ce qui était éphémère en soi. Le cœur vibral étant ouvert, les feux de l'esprit et de l'amour vibral ne font qu'un. À partir du moment où l'une des couronnes radiantes a été réactivée, aucune espèce d'effet négatif puisse résister à ce feu igné, parce que rien évidemment ne pourra interférer la conscience à l'accueillir. C'est pour ça que je vous suggère de vous laisser embraser par le feu igné et de lâcher prise sur tout ce que vous croyez et connaissez. Tous ces mécanismes sont également dissous par le feu igné. Donc, tout ce qui faille, qui permettait l'interaction, si vous voulez, des éléments négatifs, nous permet justement de nous libérer de cet enfermement. Et tout ça, c'est une manifestation dans l'accueil du feu igné qui permet le pardon inconditionnel, voire la bénédiction de la lumière authentique. Le feu igné élimine tout ce qui était karma, peu importe l'époque. Le feu igné dissout tout ce qui n'est pas vraiment nous, en quelque sorte. Peu importe les parties intérieures du corps, peu importe l'âme et peu importe la conscience. Du moment où l'ouverture est là, nous accédons graduellement à la inconscience, de l'absolu évidemment. Donc si nous avons des résistances, si nous avons des peurs, si nous avons des doutes, si nous avons des réticences, et si nous sommes en dissonance cognitive par exemple, ou par des pensées discursives, elles vont se dissoudre. Ainsi, notre histoire dans l'enfermement est littéralement dissoute devant la conscience. Lorsque le feu igné se présente à nous, comme étant évidemment ce qui nous sommes, intérieurement, représente justement ce fait de dissoudre l'éphémère. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas un concept. C'est un feu évident et imminent. Il va de soi que nous devons essentiellement accueillir ce feu igné de l'Esprit Saint, se manifestant en nous, qui nous fait vivre parfois des inconforts au sein du corps, dans des moments inopinés, que ce soit le jour ou la nuit, peu importe où nous sommes. On peut se retrouver avec des maux de cœur, des maux de tête, des vomissements, des diarrhées, des sentiments que ça brûle dans le corps, dans le sang, que nous subissons des picotements dans le corps de manière différente. Les jambes, les pieds, les mains qui semblent se réchauffer. Un sentiment de brûlure qui ne brûle pas en réalité, mais qui a quelque chose qui consomme. On se retrouve parfois avec des serrements de la poitrine qui nous brûlent, peu importe le moment de la journée. Le goût de rien faire apparaît régulièrement. Même parfois une fatigue impromptue qui se pointe. Il y a des maux physiologiques qui peuvent se manifester aussi. Le dos, les muscles endoloris, les articulations déficientes. Pour certains, la fibromyalgie, des maladies dégénératives, système sanguin, des radies, même, ça peut aller jusqu'au cancer. On se retrouve parfois avec des maux d'oreille, des silements dans les oreilles, un peu comme la couffaine, des étourdissements, des engourdissements soudains, des sentiments de découragement, allant jusqu'à début de dépression pour certains. C'est ça qu'on demande d'accueillir. C'est pas toujours évident, vous comprendrez. Cela indique une période de métamorphose et de transcendance multidimensionnelle. La possibilité de changement de régime alimentaire peut apparaître soudainement. Augmentation ou diminution de l'appétit, difficulté à dormir, un besoin de plus dormir par exemple, perte fréquente et spontanée de mémoire à court ou à moyen terme. Nous devons de plus en plus devenir amémorial. Amémorial signifie libération des mémoires ancestrales de l'histoire. Nous avons parfois l'impression de perdre des repères où on se trouve,
des moments où on fait un sommeil soudain et nous avons l'impression de disparaître de ce monde. On fait une chose et on veut passer à faire quelque chose. Et on oublie soudainement, dans l'espace d'une seconde, on ne se souvient plus de rien. Un blanc total. Tout ça, ça s'accueille. Mais c'est parfois difficile, je le répète. Le feuillet de l'esprit représente la dernière phase de dissolution de tout ce qui est éphémère en nous, ainsi qu'à travers la conscience de la Terre, du système solaire et de l'univers. Tout ce que nous sommes en tant que personne disparaît graduellement. Le feuillet de l'Esprit Saint permet la résurrection, la libération, afin de nous préparer à l'ascension finale, va de soi. Il nous prépare au retour, soit à notre origine, évidemment, initiale, au retour vers la source, à différents plans, à différentes dimensions, mais surtout à renouer et à retrouver l'éternité en soi. Le feuillet met fin à l'intuition mentale, aux instincts dégénératifs, les habitudes de vie. Il nous remet au diapason avec plutôt l'intuition du cœur. Il faut dire que le feuillet peut faire vivre la dissolution de l'éphémère, des connaissances, des croyances, des concepts, des faux paradigmes et tout ce qui assujettit la conscience. Il fait découvrir les failles, il fait découvrir les défauts. Mais s'il y a résistance et la volonté de maintenir ces mécanismes d'enfermement, ça risque d'être difficile. La personne égaux concernée vivra des difficultés de différents ordres au sein de la vie et de la conscience. Ainsi, il y a des possibilités que rien ne soit facile pendant une période. Des synchronisations, de ne pas être au bon moment, à bonne place avec les bonnes personnes. Des épreuves tangibles et psychologiques. Des pertes de repères. Des difficultés à s'ancrer. Des émotions qui sont grandissantes. L'impression qu'on ne trouve pas de solution, de ne pas avoir de l'aide, voire de se sentir seul, ou se penser victime de l'extérieur. Mais tout ça fait partie justement du processus alimenté par la lumière authentique. Et le feuillet, évidemment, joue le rôle d'épuration, de nettoyage, de dissolution. Il fait vivre toutes ces causes et effets parce que nous résistons, parce que nous avons des inquiétudes, parce que nous avons des dysfonctionnements suite à des incidents ou suite à des faits que nous ne pouvons contrôler. Il s'agit évidemment des face-à-face avec nous-mêmes, que nous ne voyons pas toujours, qui sont tous issus des zones d'ombre qui résistent autant physiquement, psychologiquement, psychiquement, que mentalement, en vivant certaines situations qui nous semblent désagréables, parce que certaines confusions peuvent apparaître, et même des incohérences. La raison, c'est que le feuillet décode tout ce qui est éphémère. Donc, la personne doit vivre la désillusion de ses illusions qu'elle a maintenues tout au long de ses vies antérieures. Tout ça est dû au fait qu'elle pense parfois contrôler la situation ou simplement elle n'admet pas qu'elle ne peut rien faire. Ainsi, l'ego craint l'extérieur parce qu'il craint son propre intérieur. Il ne le reconnaît pas, bien entendu. Voyez-vous, la personne essaie de trouver des solutions, des pistes de solutions, mais toujours à partir de l'extérieur, oubliant de se regarder en son propre intérieur. Elle ne reconnaît pas qu'elle doit abdiquer, renoncer, se trouver directement vide devant les situations sans résister. Parfois, elle pense qu'on lui a jeté un mauvais sort ou une entité malveillante lui fait vivre ces situations. C'est pas ça.
tant et si longtemps que la personne n'aura pas eu l'humilité d'accueillir quoi que ce soit qui lui arrive, elle continuera de vivre ces moments de difficulté et peut-être de détresse qui semblent ne plus finir. Car la lumière authentique, lorsqu'elle pénètre le cœur, de nouveau, ne pose pas de questions. Elle envahit le corps, l'âme et la conscience, afin de les libérer des griffes de l'enfermement. Grâce à son action de grâce, qui est multidimensionnelle, elle décode littéralement et colmate toutes les failles, défait les nœuds existentiels, ramène au temps zéro. Elle libère les boucles du temps qui disparaissent, qui ont été vécues tout au long des vies. Elle permet le retour à la synchronicité ainsi qu'à la syntonicité de l'Esprit éternel. Les étapes à vivre grâce au feu uni de l'Esprit Saint se répercutent de cette façon. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alchimisation. Effectivement, cette alchimisation est reliée à la résurrection, à l'illumination et à la libération, qui nous permet de vivre progressivement cette ascension, mais qui va devenir bientôt une ascension finale, afin de nous libérer de ce corps, de cette personne, de cet ego, ainsi que de la conscience. Cette chimie, voire cette alchimie de d'Alcyone, nous libère de l'enfermement. C'est en somme la rencontre, le face-à-face ultime de l'éphémère et de l'éternel, je le répète encore, lequel se juxtapose dans la conscience afin d'y prendre place. Ainsi, il y a un passage des 2 brins d'ADN aux 12 brins de l'ADN quantique, où il y a transformation du corps de carbone, mais qui devient un corps de silice, qui est celui du corps d'être-té. Le feu de l'Esprit Saint commence son apogée, juste après la visibilité d'Hercolubus ou de Nibiru. Ainsi, il y a disparition. Il y a aussi des réapparitions, des délocalisations de votre conscience et divers signes corporels, énergétiques et vibratoires. Cette alchimie entre notre éphémère et notre éternel met fin, comme vous le savez, à la souffrance, à l'illusion de ce monde et à l'enfermement. C'est le réalignement final vers l'éternité en soi. Quand l'éphémère rencontre l'éternel transmute l'éphémère. Mais cette transmutation ne laisse pas voir une difficulté parce qu'il permet la combustion finale afin qu'aucun résidu puisse, on pourrait dire, résister. En conséquence, le niveau de l'âme, au niveau des perceptions, au niveau des circuits intérieurs, tout commence à se réinsétériser, se resétériser, se remanifester depuis le soleil dans notre cœur. C'est la mort de tout ce qui est éphémère en nous, voire la mort de l'ego qui disparaît, afin de renouer avec l'Esprit éternel. Cela nous prépare au départ vers notre origine éternelle, non celle de l'origine stellaire, je répète. Il n'y a plus de retour possible dans une incarnation, dans un monde enfermé. Ce qui fait en sorte que le corps vital sera consumé. La transformation du corps éthérique transmute en corps de silice ou en corps d'être-té, si vous voulez. C'est le retour à la conscience éternelle. C'est à partir du moment zéro que le retournement fera en sorte de nous libérer. Donc, il y a un arrêt de rotation de la Terre. Et des changements de pôle, autant électromagnétiques que physiques, vont se réaliser dès le moment où Hercolubus et Nibiru se révélera devant l'écran de nos consciences. Bien sûr, dans les premières heures, les premiers jours, il pourrait y avoir des résistances, des manifestations émotionnelles, lorsque le tout se manifestera. Mais toutes celles-ci s'éteindront d'elles-mêmes, vous privant effectivement de tout repère
de toute vision, de toute présence. Il s'agit d'un passage qui est indispensable, car c'est lors de ce passage que le corps d'être-té est fixé sur le corps physique, en dissolvant celui-ci évidemment. Ainsi, le corps physique sera adoubé par le corps d'être-té. Et ça est vécu dans un silence total, dans cette absence de repère total. Tout ça fait partie justement de la résurrection. De plus en plus, ce sont des évidences de la sorte et une certitude dès l'instant où vous laissez tomber toute résistance, toute opposition, toute revendication. Seule la lumière qui arrive en vous permet cette libération. Ainsi, un nouveau son de l'âme, un son de l'esprit seront tels que vous aurez aussi l'impression de devenir ce chant, de faire qu'un. C'est dans cet accueil qu'on immerge, qu'on fait le contact avec le visible et l'invisible en soi. La disparition de la conscience, ou par des symptômes corporels, comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a toujours des élans nouveaux qui s'installent. Un élan d'amour, un élan où on n'a plus besoin de se justifier. Il n'y a aucune circonstance qui puisse nous déranger. Il n'y a plus de volonté de la personne. Nous regardons les choses, nous regardons la vie se dérouler d'une façon différente. Mais en étant revêtu du corps d'être-té, du corps de gloire ou le corps d'éternité ou d'être-té, on vit justement l'amour de ce qui nous sommes. Cette libération permet justement à vivre la résurrection, comme vous l'avez mentionné, mais qui nous prépare à l'ascension finale. Il faut se rappeler que le feu-igné est l'agent qui va mouler, forger, si vous préférez, votre corps d'être-té en fonction des différentes constitutions qui sont en vous. Parce que ce feu-igné est l'étincelle initiale de vie, qui se traduit par l'unité. Quand on est dans la chair, mais quand va bien au-delà de la lumière, comme la lumière, par exemple, qui était falsifiée, qui était réfléchie. Donc, nous rentrons dans l'intelligence du cœur, qui est l'intelligence de l'Esprit Saint en soi. Donc, nous vivons littéralement l'amour indicible. Cet amour ne peut être d'aucune façon coloré par quelque histoire ou quelque personne que ce soit. Cet amour sera un bruit intérieur. Sera un bruit qui va réveiller en soi l'amour réel, l'amour authentique, l'amour indicible, l'amour ineffable. Tout ça permet justement de quitter ce monde. De quitter le monde de la mort, de quitter le monde de l'incarnation, puisque nous passons à un stade de désincarnation, oui, disons d'excarnation. Donc il y a feu igné qui se vit graduellement. La seule chose qu'on nous demande, c'est être dans l'être, afin d'accueillir tous ces mécanismes multidimensionnels qui sont déjà en soi. Ne résistez point à ce qui vient. Demeurez humble, patient, tolérant, résilient. Demeurez simple dans tout ce dont vous faites et pensez au quotidien. Demeurez transparent et authentique devant toutes circonstances et devant quiconque. Tous ces événements doivent être vus avec l'œil d'un enfant, qu'au lieu de se faire peur, il s'émerveille à de nouvelles découvertes. Parce qu'il vit plus facilement le moment présent, il n'a plus ou presque plus de réaction émotionnelle. Il ne s'attarde pas à tergiverser ou à poser des questions inutilement. Il lâche prise.
effectivement, il lâche prise sur tout ce qui survient auprès de la conscience. Il accepte de s'unifier, sans peur et sans doute, dans une évidence absolue. Et tout ça en faisant fi du temps et de l'espace où il se trouve. Parce qu'il apprend à reconnaître qui il est. En somme, la résilience demeure la clé. La résilience permet donc de faire en sorte de ne plus jouer le jeu de l'ego, laissant ainsi le cœur vibral, le cœur éternel, parler, au lieu de rentrer dans la dualité des forces qui s'opposent. Cette résilience est un des facteurs inhérents de l'intérieur, qui nous permet de nous remettre au diapason de notre propre lumière, non pas pour lutter ou pour combattre, mais pour nous unir à ces forces, sachant qu'elles ne forment qu'une seule et même unité en réalité. Quand nous sommes dans cette résilience du cœur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison ou de lutte possible qui peuvent omnibuler la conscience d'être dans l'être. C'est tout le contraire, car elle contrecarre la personne, l'ego, qui désire contrôler ou donner son point de vue, qui est souvent sans objectivité. C'est ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui. En terminant, je vous invite à vous procurer le dernier séminaire « Rentrer chez soi ». Il ouvre énormément de portes de compréhension vis-à-vis de la personne, l'ego, mais surtout à la compréhension de l'unité, la compréhension de l'éternité, la compréhension de l'absolu, la compréhension plus que vitale de l'Esprit éternel, de l'Esprit Saint. Et en regardant, en écoutant ce séminaire en 3 séances, vous allez retrouver en vous certaines forces que vous ignoriez. Vous disant aussi que vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche situé sur la page d'accueil dans le coin supérieur droit, ou encore sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle s'intitule « Le détachement permet de libérer l'ego de son passé, de ses peurs et de ses attentes. » À la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.